Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici donc pour la dernière guidance, puisqu'il ne reste plus une seule carte, pour la dernière guidance astrologique pour l'année 2023. Donc ça reste des guidances vraiment générales, puisque pour ces guidances, je fais le tirage de la roue astrologique pour voir vraiment ce qui va se passer dans chacune des 12 maisons, pour chaque signe du zodiaque. Donc c'est très important là du coup d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire, afin de comparer, de faire le lien et de faire un petit peu le bilan de ce qui pourrait vous attendre sur cette année 2023. Je mets dans la bio sous la vidéo le lien de mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaiteraient prendre rendez-vous pour une guidance privée. Pour information, jusqu'au 31 décembre 2022, il y a moins 20% sur toutes les prestations que je propose. Et je mets également en ligne les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, le tirage était aléatoire, donc les guidances ne sont pas dans l'ordre. Et donc, il reste un dernier signe ici. Et on va donc regarder ici pour le signe du Capricorne. Donc Capricorne, signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire. Si c'est votre cas, cette guidance est faite pour vous. Alors les Capricornes, on va tout d'abord regarder avec 4 cartes de l'oracle des portes de l'intuition, quelles vont être vos énergies sur l'année 2023. Alors pourquoi 4 cartes? Tout simplement parce que j'ai divisé l'année en 4 trimestres pour voir l'évolution au niveau de vos énergies. Allez, 1, 2, 3 et 4. Allez, donc les Capricornes, je vous explique. Alors, on a ici la première carte qui va représenter vos énergies pour les mois de janvier à mars. Vous avez l'horloge. Pour les mois d'avril à juin, vous avez l'énergie de la carte 31, le revirement. Pour les mois de juillet à septembre, on a le plongeon. Et pour les mois d'octobre à décembre, on a la bonne nouvelle. Donc vous avez quand même de belles énergies, les Capricornes, pour cette année 2023. On commence ici avec la carte 25 de l'horloge. Donc pour la période de janvier à mars, c'est une carte qui vous recommande d'être patient, de prendre le temps, notamment si vous vous êtes fixé un objectif. Parce que certaines choses demandent plus de temps. Et à partir du moment où vous acceptez d'être plus patient, où vous acceptez de vous donner le temps nécessaire, eh bien, les résultats que vous obtiendrez seront les résultats que vous désirez. Donc, ça ne sert à rien de précipiter les choses. Sur les mois d'avril à juin, vous avez la carte du revirement. La carte du revirement, c'est une carte qui vous dit que notamment si vous êtes durant cette période-là, d'avril à juin, dans une situation un petit peu négative, vous avez la capacité de transformer ces énergies négatives en énergie positive. C'est le fait de croire que vous avez cette capacité-là, de croire aussi que vous êtes capable de surmonter les difficultés et de tirer vraiment des expériences des difficultés. Et de quelque chose qui vous paraît difficile, vous allez arriver à en tirer quelque chose de positif qui va sûrement vous permettre de changer totalement d'état par rapport à une situation. Parce qu'on parle clairement ici de revirement. Et le revirement, c'est vraiment un changement d'état négatif en un changement d'état positif. Sur les mois de juillet à septembre, vous avez la carte du plongeon. La carte du plongeon, elle est là pour vous dire quoi? Donc sur la période de juillet à septembre, il va tout simplement falloir oser. Il va falloir prendre un risque. Il va falloir avoir du courage. Il va falloir vous lancer. Parce que derrière, il y a vraiment une réalité pleine de belles promesses
qui vous attend. Donc, il y aura peut-être une décision très importante à prendre ici, même si on a la peur, même si on a des craintes, eh bien, voilà, il va vraiment falloir faire preuve de courage et le plongeon, hein, se lancer un petit peu dans le vide. Et on termine sur les 3 derniers mois de l'année, donc d'octobre à décembre, vous avez une très belle carte, hein, puisque vous avez la carte de la bonne nouvelle. Donc, c'est alors peut-être une bonne nouvelle qui ne vous concernera pas directement, mais qui concernera peut-être un membre de votre entourage, un ou une partenaire, un ami, et le fait de vous réjouir de cette bonne nouvelle, le fait de vous réjouir du succès des autres, eh bien, ça va forcément rejaillir en vous. Donc, ça va déjà vous faire ressentir beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, mais il se peut qu'en étant dans cette acceptation aussi que des bonnes choses puissent arriver aux autres, et bien en étant dans cette gratitude, vous savez, hein, au plus on est dans la gratitude, au plus les choses nous reviennent. Donc c'est cette notion de ne pas être jaloux, hein, et de se satisfaire de la réussite de quelqu'un pour à son tour, un peu plus tard, eh bien, avoir à votre tour cette réussite, ce bonheur et cette bonne nouvelle. Donc voilà, ça c'est ce qui va se passer un petit peu au niveau de vos énergies. Donc les Capricornes, on va regarder maintenant avec les tarots, en effectuant le tirage de la roue astrologique, on va regarder ce qui va se passer dans chacune de vos 12 maisons durant cette année 2023. Donc on va prendre 12 cartes, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà, 9, 10, 11 et 12. Allez, alors on est parti. Donc, je vais vous expliquer à chaque fois quelle maison. Hop, voilà, comme ça, on voit bien. Bon, c'est pas vraiment en forme de roue, hein, parce que je n'ai pas assez de place, mais ça n'a pas vraiment grande importance. Donc, les Capricornes, on commence ici avec la première carte. La première carte ici, donc, qui représente votre maison 1. Et la maison 1, c'est la carte qui représente votre moi. C'est la carte qui représente votre identité et votre personnalité. Alors, on a quoi? On a ici la carte de la princesse d'épée. Donc, par rapport à votre personnalité, il y a cette énergie très combative qui ressort. Il y a également un changement soudain au niveau de votre personnalité, peut-être un petit peu plus d'assurance, ce côté un petit peu aussi téméraire, ce côté très courageux qui ressort, peut-être un talent particulier qu'on a et qu'on a envie de mettre en avant. C'est cette notion aussi de savoir faire preuve de bravoure, hein, notamment face aux difficultés. C'est également le fait, au niveau de votre personnalité, de votre identité, d'avoir notamment des peut-être des idées. Alors certes, on a des idées, mais derrière, on les applique très vite. Donc, d'accord, il y a vraiment au niveau de cette personnalité, c'est ça. Hein, c'est rapidité, action, acceptation, on a confiance en soi, on sait faire face aux difficultés et on n'a pas peur. Donc ça, c'est très bien au niveau de votre personnalité. Ça va vous aider à avancer. Dans votre maison 2, ici, donc la maison 2, c'est la maison qui représente vos ressources et c'est la maison qui représente, les biens matériels, ok? Donc, dans cette maison-là, on a une carte assez forte, hein, puisqu'on a ici la carte de l'as de bâton. Alors, au niveau de vos ressources, au niveau de vos biens matériels, on a ici peut-être, pour certains et certaines, 2 nouvelles ressources qui vont entrer grâce à peut-être un nouveau travail, peut-être une nouvelle carrière. Il y a votre créativité. Là, clairement, on vous dit que vos ressources, vos biens matériels, donc le financier, sera amélioré, sera amené grâce vraiment à
à un travail en particulier, grâce à une créativité que vous allez avoir envie de mettre en avant. C'est également une carte qui peut parler de discussions importantes qu'on pourrait avoir dans ce domaine-là. Peut-être aussi le fait d'avoir l'argent nécessaire pour lancer peut-être une toute nouvelle entreprise. C'est de nouvelles initiatives aussi qui vont être prises dans cette maison-là pour peut-être améliorer peut-être une situation financière qui a été un petit peu au ralenti ces derniers temps, d'accord? Et clairement, s'il y a eu des difficultés à ce niveau-là, c'est les ressources que vous obtiendrez grâce à votre créativité ou grâce à un travail qui vous permettra d'améliorer les biens au niveau matériel. On est ensuite ici dans la maison 3. Alors, on a une carte assez puissante ici. La maison 3, c'est la maison qui représente votre activité mentale, donc votre façon de penser et du coup, votre manière de communiquer. Et on a ici la carte de la maison Dieu. Vous le voyez, il y a un gros chamboulement ici. Il y a la nécessité de déconstruire votre façon de parler, votre activité mentale pour reconstruire quelque chose de tout nouveau derrière. Donc vraiment, dans cette maison-là, il y a un gros travail à faire. On vous parle de changement. Il faut changer votre manière de penser et il faut changer votre manière de communiquer. C'est également une carte qui vous dit que si en plus vous ne faites pas attention à la manière de communiquer, eh bien ça peut amener des événements un petit peu traumatisants. Et là notamment il y a la destruction. Ça peut amener à une rupture sentimentale, ça peut amener à une rupture au niveau social, au niveau de relation avec un proche ou encore peut-être avec, avec des amis. C'est également une carte qui parle d'illusion. Attention de ne pas être trop dans le rêve, trop dans l'illusion, notamment par rapport à ce que vous espérez, par rapport à votre activité mentale. C'est une carte vraiment qui vous dit que au niveau de votre activité mentale, au niveau de votre communication, il va y avoir de grosses perturbations. D'accord? Il se peut également qu'il y ait quelque chose qui soit révélé au grand jour. Alors, ça peut être quelque chose qui va aller en votre faveur, ça peut être quelque chose qui, à l'inverse, va être contre vous. Il y a des révélations qui sont faites, il y a une vérité qui éclate, d'accord? Donc, on vous dit clairement que il faut absolument que cette communication et cette activité mentale qui était peut-être assez négative, il faut que ça prenne fin. Il faut que cette manière de penser, cette manière de communiquer se termine et il faut reconstruire derrière, c'est-à-dire amener une nouvelle façon de penser et du coup une nouvelle façon de communiquer. On a ensuite ici les Capricornes, la maison 4. La maison 4, c'est la maison qui représente le foyer, c'est la maison qui représente votre famille et c'est la maison qui représente du coup vos racines. Et on a ici la carte du 8 de coupe. Donc, il se peut qu'il y ait un gros tournant à ce niveau-là. Au niveau de la famille, au niveau du foyer, il se peut qu'il y ait un gros changement. Il se peut également qu'on ait des projets en lien avec le foyer, avec la famille et que ces projets n'arrivent pas à leur terme. Il y a une nouvelle direction à prendre dans ce domaine-là. Il y a certes le fait d'avancer, le fait de progresser, mais peut-être pas de la manière dont vous l'aurez souhaité. D'accord? Vous vous êtes peut-être imaginé quelque chose, on a vraiment imaginé les choses de manière ordonnée, de manière réfléchie, avec un schéma bien prédéfini. Là, clairement, il se peut que ça n'aille pas du tout dans le sens que vous avez prévu. Ok? Donc, il peut être une certaine insatisfaction à ce niveau-là, peut-être aussi des changements forcés. Donc, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une situation au niveau du foyer, de la famille, qui va vous amener à effectuer des changements que vous n'avez pas prévus. C'est peut-être pour ça que ça n'ira pas dans le sens ou dans la direction que vous l'avez souhaité. Il y a un gros tournant dans ce niveau-là. Il y a peut-être tout simplement de tout nouveaux projets ou une nouvelle façon de vous y prendre par rapport à des projets avec la famille ou avec le foyer. Ça va être une année assez mouvementée là, les Capricornes, on se le cache pas.
On a ensuite ici la maison 5. La maison 5, c'est la maison qui parle de votre créativité, donc la maison qui parle un petit peu peut-être de capacité que vous avez et que vous devez peut-être mettre maintenant un petit peu en avant. Alors, au niveau de votre créativité, on a de nouvelles idées, on a de nouvelles inspirations, on a beaucoup d'intentions. Attention à l'impatience. C'est bien d'avoir des idées, c'est bien de vouloir les mettre en place, mais il faut le faire de manière ordonnée et de manière réfléchie. Il y a le fait d'avoir confiance en ses idées, en sa créativité, donc ça c'est très bien, et le fait du coup d'entreprendre des actions derrière. Mais attention à la manière dont vous allez concrétiser ces idées, cette créativité, parce que il va falloir voir clairement sur le long terme. Ensuite ici, dans votre maison 6, la maison 6, c'est la maison qui représente vos responsabilités et c'est la maison qui représente les habitudes, les habitudes que vous avez. Ça peut être des habitudes positives, ça peut être des habitudes négatives, d'accord? On a ici la carte du roi d'épée. Donc, il se peut là, au niveau des responsabilités, il se peut qu'il y ait une affaire juridique qui revienne un petit peu sur le terrain et qu'il faille peut-être assumer une part de responsabilité par rapport à ça. Il y a également, attention aux documents importants, aux documents officiels, aux documents que vous allez signer, parce que là aussi, tout ce que vous allez signer, ben, ça montre que vous allez vous engager. Et il faudra vraiment tenir ces engagements jusqu'au bout. On peut parler ici, au niveau des habitudes que vous avez, il y a ce côté autoritaire qui ressort et qu'il faut absolument changer. Il faut peut-être utiliser un peu plus une bonne manière de penser. Il faut être beaucoup plus méthodique. Il faut également, au niveau de votre carrière, faire preuve de professionnalisme. D'accord? Donc, il y a un côté, notamment au niveau de vos habitudes négatives, il y a un côté dominateur. Il y a un côté autoritaire. Un côté un petit peu trop sévère. Voire qui peut même amener à certains moments à de la méchanceté. Donc, à de l'égoïsme également. Donc, il faut revoir ces choses-là. Il peut y avoir également, au niveau de vos responsabilités, au niveau de ces habitudes un petit peu négatives, le refus, peut-être pour certains Capricornes, de se conformer un petit peu à certaines règles, à certains plans. Et attention, hein, ici, on vous le dit clairement, hein, qu'au niveau de votre créativité et au niveau du foyer de la famille, si vous ne vous conformez pas à certaines choses, ça risque d'aller vraiment dans le sens opposé. Donc, à vous de voir. On a ensuite ici, là c'est vraiment le caractère des Capricornes qui ressort, hein, c'est assez impressionnant. On a ici la carte numéro 8, donc un gros travail à faire sur vous-même. La carte numéro 8, c'est la carte qui représente les difficultés à venir et donc qui est en lien avec votre cheminement au niveau spirituel. Alors, par rapport à ça, vous avez la carte du 4 d'épée. Donc, il y a, au niveau des difficultés à venir, au niveau de votre cheminement spirituel, il va y avoir peut-être la nécessité d'un temps de pause. Il va falloir s'organiser, encore une fois, par rapport au projet qu'on a. Il va falloir faire preuve de beaucoup de patience. Il va falloir être très vigilant ou très vigilante. Il va falloir également relâcher un petit peu les tensions, d'accord? Alors là, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La maison 7, c'est les relations avec les autres. Oui, je ne sais pas pourquoi, j'étais restée sur la maison 6. Donc la maison 7, c'est la relation avec les autres, c'est vos amours et les partenariats. Donc là, on en revient un petit peu à tout ce qu'on a dit avant là. Hein. Donc, faites preuve de patience. Soyez vigilants. Relâcher au niveau des tensions. Et on nous parlait notamment tout à l'heure dans la maison 3 des problèmes qu'on peut avoir au niveau de la communication. La communication qui entre en compte dans la maison 7, qui parle de la relation avec les autres, de la relation avec le ou la partenaire ou encore des relations qu'on peut avoir avec des partenaires au niveau professionnel. Donc c'est reprendre
prendre un peu un temps de pause, relâcher les tensions, prendre du repos peut-être après une période de stress, hein, notamment au niveau relationnel ou au niveau sentimental. Peut-être s'accorder un moment de solitude. Donc, s'éloigner peut-être de certaines personnes, faire une pause dans une relation sentimentale ou accepter une période de célibat, hein, suite à une séparation et à une rupture, pour vraiment se ressourcer. Il y a vraiment le besoin, là, à ce niveau-là, au niveau des relations avec les autres, il va falloir être vraiment plus cool, quoi. Là, cette notion de se relaxer, de lâcher la pression, de lâcher la tension, il faut clairement lâcher prise par rapport à ça. C'est également se débarrasser des énergies négatives de certaines personnes qui vous entourent. D'accord? Ensuite, on a ici, que je ne me trompe pas, la maison 8. Donc la maison 8, c'est la maison qui représente les difficultés à venir et le cheminement spirituel. J'ai fait un petit peu l'amalgame ici tout à l'heure. Donc, on a ici, donc dans cette maison 8, donc qui parle des difficultés à venir, qui parle du coup de votre cheminement spirituel, on a ici la carte du 9 de bâton. Alors, il y a notamment au niveau des difficultés, c'est peut-être le fait sur l'année 2023, et on l'a vu notamment ici, hein, avec ce bouleversement, avec des projets qui, certes, qui vont mener vers quelque chose de nouveau, mais quelque chose qu'on n'avait pas prévu. C'est justement la carte du 9 de bâton, c'est une carte qui peut parler d'un manque de certitude que vous allez avoir par rapport à certaines difficultés. Ok? Donc le fait de ne pas savoir dans quelle direction on va, le fait de ne pas savoir comment ça va se terminer. C'est également une carte qui vous dit que le fait d'être obstiné, trop obstiné même par moment, peut amener des difficultés. Ok? Donc, il va falloir peut-être, notamment au niveau professionnel, il va peut-être falloir jouer un petit peu des coudes. Hein, c'est-à-dire défendre un petit peu son territoire, défendre aussi sa position qu'on peut avoir, hein, dans un travail ou au sein d'une entreprise. C'est également une carte qui peut parler d'adversité, d'accord? Donc au niveau des difficultés, il peut y avoir ça, hein, cette notion un petit peu d'adversité, que ce soit au niveau des relations avec les autres, que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel ou au niveau sentimental. C'est également une carte qui vous dit que vous avez la capacité, là quand même, d'anticiper les difficultés et du coup d'être prêt ou prête à relever les défis, quels qu'ils soient. Mais voilà, encore une fois, attention, une des difficultés que vous pourriez avoir, c'est le fait peut-être d'idéaliser un petit peu trop peut-être un projet ou d'être certain et certaine que ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça parce que vous l'avez prévu. Et là, on vous dit attention, attention à ça. Il faut quand même être réaliste. On a ici la 11, 10, 9, la maison 9. Alors, dans la maison 9, on a une lame majeure. La maison 9, c'est la maison qui parle de votre accroissement. C'est la maison, du coup, qui parle de votre évolution, hein, tout simplement. Donc, évolution, accroissement, notamment au niveau de votre philosophie de vie. Également, progression, accroissement par rapport aux apprentissages, aux éventuels apprentissages que vous feriez sur l'année 2023. Et on a la carte de l'impératrice. Alors, avec la carte de l'impératrice, on va parler d'abondance. On va parler encore une fois, notamment, hein, au niveau de vos apprentissages, on va parler vraiment d'inspiration. C'est également, c'est une carte qui parle tout simplement de croissance. Donc au niveau de votre accroissement, on est dans le progrès, d'accord? Donc on est dans le progrès, notamment au niveau de votre développement personnel. Il y a également un projet qui va évoluer, qui va prendre de l'ampleur. Alors, on ne parle pas d'accomplissement dès l'année 2023, mais en tout cas d'une très très nette amélioration et d'une très belle progression par rapport à ce projet qu'on a décidé de mettre en place. On parle là d'un projet qui est presque abouti. D'accord? Donc, c'est également une carte qui va parler, alors notamment au niveau de votre philosophie de vie, hein, vous allez peut-être apprendre à être fort, mais à être fort vraiment au niveau mental, d'accord? Parce que pour moi, les Capricornes, l'année 2023 reste quand même encore une année assez conflictuelle.
que ce soit avec les autres, que ce soit par rapport à vos projets, que ce soit par rapport à votre personnalité, hein, cette façon de penser, cette façon d'imaginer, il va y avoir un gros travail. Donc je pense que ça va être vraiment une année, oui, de construction, d'évolution et de progrès, mais vraiment ici à titre personnel, qui du coup amènera derrière la progression et l'évolution dans le ou les domaines qui vous concernent. On a ensuite ici la carte de la maison 10. Donc la maison 10, c'est la maison qui représente votre carrière et qui représente qui représente votre statut social. Donc on a la carte de la lune. Donc déjà à ce niveau-là, par rapport à votre carrière, eh bien il va falloir écouter votre intuition. Ok, votre intuition va vous aider à réaliser certaines choses au niveau de votre carrière. C'est également le fait de prendre en compte certains instincts que vous avez. Écoutez votre intuition. C'est votre inconscient qui va se manifester et qui va peut-être vous donner de bonnes idées au niveau de votre carrière. C'est également peut-être, pour certains et certaines, l'envie de se lancer dans une carrière où on va apprendre des choses au niveau peut-être un petit peu ésotérique. On va parler de choses un petit peu magiques, de choses un petit peu en lien avec la médiumnité, d'accord? C'est également le fait que peut-être certains et certaines, au niveau de votre carrière, notamment peut-être si vous êtes dans un partenariat ou dans une association, vous pourriez peut-être avoir la révélation d'une tromperie sur l'année 2023 à ce niveau-là, d'accord? C'est également une carte qui vous dit que par rapport à un projet, on l'a vu là en plus tout à l'heure, il y a un projet qui avance mais qui n'est pas complètement abouti. Parce que la carte de la lune vous dit qu'il va falloir peut-être aller regarder sous la surface, gratter un petit peu plus pour voir peut-être ou pour avoir des informations qui vous manquent, d'accord? C'est également une carte qui vous dit qu'au niveau de votre carrière, eh bien, il y a ces aides et ces forces invisibles, donc l'univers, qui peut tout simplement vous venir en aide. Donc voilà, au niveau de votre carrière, on a ici la maison 11. La maison 11, c'est la maison qui représente vos amis et c'est la maison qui représente donc votre vie sociale. Et on a ici la carte de c'est la princesse de bâton. Alors, au niveau de vos amis et donc au niveau de votre vie sociale, hein, puisqu'on parle notamment tout simplement des gens qui vous entourent, des relations que vous pouvez avoir à titre personnel ou dans le travail, c'est une carte qui parle d'énergie quand même. On parle également de nouveautés. Donc peut-être de nouveaux amis, de nouvelles rencontres. Ça peut être également, on peut parler c'est une carte qui parle de voyage, de départ. Donc il y a peut-être des amis qui vont peut-être partir, s'éloigner de vous. Peut-être que c'est vous qui allez faire ça. Il y a un déménagement qui est là, alors soit pour vous, soit pour des personnes de votre entourage proche et qui va amener peut-être à cette distance, alors distance au niveau physique, d'accord? C'est également une carte qui vous recommande d'aller vers l'inconnu, donc osez aller peut-être dans des lieux, dans des endroits que vous ne connaissez pas pour rencontrer des gens que vous ne connaissez pas ou peut-être des gens vers qui vous ne seriez pas allé en temps normal. C'est une carte qui parle vraiment de... Il y a quand même cette notion de changement, hein, où on va beaucoup bouger, où on va avoir l'opportunité de se faire de nouveaux amis, mais en même temps ça ne m'étonne pas, hein, parce que c'est quand même ici, quelle que soit votre maison, des énergies vraiment de changement un petit peu brusque, un petit peu soudain, voire de chaos, hein, pour certains et certaines, et qui, comme on vous disait tout à l'heure, hein, vont vous amener automatiquement au changement. Il y a peut-être quelque chose qui va s'écrouler et qui va vous amener à aller vers quelque chose de totalement nouveau. Ça peut être un déménagement, ça peut être un nouveau travail, ça peut être une relation qui se termine et qui va vous amener, hein, à rencontrer de nouvelles personnes, à se faire de nouveaux amis, à avoir un nouveau travail et du coup rencontrer de nouvelles personnes. Vraiment une année, je le crois les Capricornes, que vous êtes le signe quand même où cette année 2023 va être, risque de vous chambouler, d'accord? Alors à l'instant T, ça risque d'être très compliqué, mais sur du long terme, on se rendra compte peut-être qu'au final, c'est un mal pour un bien. On termine donc ici les Capricornes pour vous. On termine avec votre maison 12. La maison 12, c'est la maison qui représente les secrets, c'est la maison qui représente également
également votre inconscient et c'est donc la maison qui représente un petit peu les leçons karmiques ou les leçons spirituelles hein, que vous allez avoir durant cette année 2023. Et on a ici la carte du 4 de denier. Donc là, clairement, on vous incite à récupérer et donc du coup à mettre au repos, en pause, cet inconscient, d'accord? C'est une carte qui vous incite à être beaucoup plus organisé. C'est une carte également qui vous recommande au niveau de votre inconscient, des leçons karmiques, de cette évolution spirituelle, à être patient, à faire preuve de patience, à faire preuve de vigilance, à encore une fois relâcher certaines tensions. C'est... là, on vous dit stop au stress, d'accord? Donc, au niveau spirituel et karmique, vous allez peut-être vous rendre compte que le fait d'être dans... souvent dans cette dualité, dans ce combat, dans ce stress permanent où on organise et puis voilà, on espère que ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, vous allez peut-être vous rendre compte que finalement, tout ça, ça vous amène à vous beaucoup de stress. Et là, clairement, de toute façon, il va peut-être y avoir un moment où justement, cette période de stress va prendre le dessus, quelque chose va totalement s'écrouler, s'effondrer et vous allez peut-être prendre ce temps de pause, prendre ce temps peut-être aussi pour vous ressourcer, ok? Il se peut également qu'il y ait notamment au niveau de votre inconscient, si c'est un petit peu de dualité, si c'est un petit peu conflictuel au niveau de votre état d'esprit, au niveau de votre spiritualité, alors notamment peut-être qu'on croit en certaines choses, mais avec tout ce qui va arriver, on peut peut-être perdre un petit peu la foi, perdre un petit peu confiance, eh bien, on va peut-être là aussi, peut-être arriver sur du long terme au cours de l'année à régler ce conflit un petit peu, mais là pour moi on est vraiment dans le conflit intérieur, on est vraiment dans le conflit par rapport à ses idées, par rapport à ses actions, d'accord? Donc oui, les Capricornes, je pense que ça va être une année très mouvementée, avec des événements un petit peu soudains, des événements qui risquent de vous chambouler, autant au niveau physique, autant par rapport à vos projets, autant qu'au niveau émotionnel, mais souvent on dit c'est un mal pour un bien. Si quelque chose ne fonctionne pas, c'est parce que ça ne doit pas fonctionner. Soit parce que c'est pas le bon moment, soit parce que vous ne vous y prenez pas de la bonne manière, soit c'est parce que tout simplement c'est pour vous montrer que vous n'êtes pas dans la bonne direction, que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Et il y a besoin de ce chaos pour vous faire prendre conscience de certaines choses et vous amener enfin dans la bonne direction. Donc voilà pour vous les Capricornes, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les Capricornes, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!